12 véhicules militaires d'époque arrivent en cortège ce mercredi matin devant la Maison de France, rue Grimaldi. À l'intérieur des jeeps, hommes, femmes, enfants sont habillés en tenue militaire et sont accueillis par les autorités françaises et monégasques au sein de la Maison de France, en hommage aux morts des deux pays, unis à l'époque par la souffrance de cette période terrible. Direction le Rocher, où ce défilé militaire d'époque s'est déplacé vers le Conseil national, où là aussi les autorités de la Principauté ont rendu un hommage à René Borghini, secrétaire de la présidence du Conseil national, et Esther Poggio, tous deux résistants et fusillés le 15 août 1944, un peu plus de 2 semaines avant la libération. Après cet hommage, c'est la fête, avec de la musique, des chants et des danses, probablement comme cela a dû se produire il y a pile 81 ans. C'est important parce que c'est une célébration de libération de Monaco par les Américains pendant la Deuxième Guerre. Donc on est 5 Américains, on est habillés dans le uniforme de soldats américains, dans les jeeps. C'est une chose de fierté pour nous. Ça nous apporte de la joie, tout. En plus, on honore nos morts. Ça, c'est important. Et c'est cool, on est en famille, on fait un moment bien. C'est un jour très important quand même, il n'y a pas que pour moi, pour tout le peuple français et monégasque. Donc ça me fait plaisir d'être là. Pour nous, c'est important de commémorer quand même l'histoire, puis pour transmettre aux jeunes générations. La liberté, ça n'a pas de prix. Ça a été conquis avec un tas de vies. Donc il faut se souvenir de tous ceux qui ont laissé leur vie pour qu'on puisse avoir, nous, aujourd'hui, cette liberté. Toujours sur le Rocher, devant le palais, pour la plus grande joie des touristes, cette reproduction de la Libération a animé la place juste avant la relève de la garde. Ils ont là aussi dansé, chanté, il y a même eu une distribution de chocolat, comme cela s'est produit le 3 septembre 1944. Des commémorations 81 ans après. Nous sommes au XXIe siècle, alors qu'en ce moment, en Europe, la guerre est à nos portes, dans la région du Donbass, depuis environ 3 ans et demi. Ces habitants-là attendent certainement, eux aussi, la fin de la guerre.